James Carter avait 57 ans, mais paraissait assez jeune pour son âge. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui en voiture, il aperçut quelque chose du coin de l'œil. Une rencontre mortelle qu'il savait devoir affronter. Sans réfléchir, Carter se jette dans le danger pour faire ce qui est juste. Mais il était loin de se douter que cet acte simple et innocent reviendrait le hanter et lui ferait presque payer pour un crime qu'il a essayé de prévenir. Alors, que s'est-il vraiment passé? Eh bien, passons d'abord à la victime de ce crime et explorons l'histoire de la rage aveugle et ignorante. Lucy Johnson menait une vie de banlieue ordinaire. Elle avait tout ce dont la plupart rêveraient. Un mari aimant, deux enfants aux yeux pétillants et un travail qu'elle appréciait. Le jour, Lucy était une enseignante dévouée à l'école élémentaire locale, façonnant de jeunes esprits et remplissant leurs journées de savoir et de chaleur. Mais malgré la tranquillité de sa vie, Lucy avait une habitude qui la gardait ancrée, la course. Courir était son échappatoire. Le rythme régulier de ses pieds frappant le trottoir, la brise fraîche du soir effleurant sa peau, et le sentiment de liberté étaient des choses qu'elle chérissait. C'était pendant ces courses que Lucie vidait son esprit, laissant loin derrière elle les soucis de la journée. Une nuit en particulier, après une journée stressante au travail, Lucie ressentit le besoin de courir. Vraiment courir. Elle avait besoin de plus que le circuit habituel autour de sa communauté fermée. Elle désirait l'obscurité silencieuse au-delà de ses limites sûres, où elle pourrait être seule avec ses pensées. Alors elle traversa le portail et s'aventura dans la nuit. Alors qu'elle courait le long des rues faiblement éclairées, l'air frais remplissant ses poumons, Lucie ressentait un sentiment de paix l'envahir. Mais cette paix fut de courte durée. Elle commença à se sentir mal à l'aise, une sorte de malaise qui vous donne des frissons dans le dos. Quelqu'un la suivait-elle? Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, mais il n'y avait personne. Mais attendez, était-ce le bruit de pas? Elle tendit l'oreille pour essayer de capter à nouveau le son, mais tout ce qu'elle pouvait entendre était le battement de son propre cœur. Elle s'en débarrassa et continua à courir, mais le sentiment ne disparaissait pas. Elle l'entendit à nouveau, ses pas qui résonnaient avec les siens. Lucie s'arrêta net et se retourna. Son souffle se coupa. Là, à quelques mètres de distance, se tenait une silhouette drapée dans un sweat à capuche noire, le visage caché dans l'ombre. La panique l'envahit. Quelqu'un la suivait certainement, et cet homme en sweat à capuche était là pour lui faire du mal. Elle n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Sans réfléchir, elle fit demi-tour et courut vers son domaine, et puis la silhouette mystérieuse fit de même, la poursuivant de toutes ses forces. Elle pouvait l'entendre maintenant. Les pas derrière elle prenaient de la vitesse. Ils se rapprochaient. Le cœur de Lucie battait dans sa poitrine alors qu'elle courait plus vite qu'elle ne l'avait jamais cru possible. Mais elle n'était pas assez rapide. Soudain, une main la saisit par derrière, la tirant au sol avec une force qui lui coupa le souffle. Lucie cria, mais le son fut englouti par la nuit. La silhouette était sur elle en un instant, déchirant ses vêtements, ses intentions horriblement claires. Elle se défendait de toutes ses forces, donnant des coups de pied, griffant, mordant, n'importe quoi pour le faire lâcher prise. Mais il était trop fort. Il l'immobilisa, ses yeux froids et cruels rencontrant les siens. Reste à terre et laisse faire, femme, dit la silhouette d'une voix rauque. Il sentait la bière et le gin, et Lucie était en train d'étouffer sous son poids et son haleine, tandis qu'elle continuait à essayer de résister. La silhouette fouilla dans la poche de son sweat à capuche et en sortit un objet noir brillant. Au début, elle n'était pas sûre de ce que c'était, mais à mesure que le rayon de la lune l'éclairait, les yeux de Lucie s'écarquillèrent de choc. C'était un pistolet et il le pressa contre ses lèvres. Un mot de plus, et je te fais sauter la cervelle. Lucie gémit et commença à pleurer. C'était la fin. Elle allait certainement mourir. Pourquoi était-elle sortie de sa résidence sécurisée? À quoi pensait-elle en se mettant en danger de la sorte? Elle ferma les yeux et se prépara à se rendre à l'obscurité qui l'entourait. Mais alors que tout espoir semblait perdu, une autre silhouette apparut de l'obscurité. En un mouvement rapide, la nouvelle figure, un homme grand et fort, repoussa son agresseur. L'agresseur recula, surpris, puis il pointa son arme sur la nouvelle silhouette. Mais cette nouvelle personne était trop rapide. Il saisit le pistolet et le retourna contre l'attaquant. Sors d'ici, maintenant! Cria la nouvelle silhouette. L'assaillant n'eut pas besoin qu'on le lui dise deux fois. Il se retourna et prit ses jambes à son cou, fuyant dans l'obscurité de la nuit. Lucie était allongée là, haletante, les larmes coulant sur son visage. Elle était trop stupéfaite pour bouger, trop terrifiée pour comprendre ce qui venait de se passer. L'homme qui l'avait sauvée se tenait à quelques mètres, les mains levées en signe de paix. La lune éclairait son visage, et Lucie pouvait voir qu'il était un homme noir. Ça va? Demanda-t-il doucement, sa voix perçant le brouillard de sa peur, alors qu'il posait l'arme par terre. Mais l'esprit de Lucie
était un tourbillon d'émotions. Peur, colère, confusion, tourbillonnaient toutes ensemble dans une tempête chaotique. Elle se releva en sursaut, les yeux écarquillés par la panique. Restez en arrière, cria-t-elle, sa voix tremblant. L'homme ne bougea pas. Il resta là, lui donnant de l'espace, respectant sa peur. Mais Lucie ne pouvait pas penser clairement. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait s'enfuir, loin de cet endroit, loin de la terreur, loin de lui. Elle se retourna et s'enfuit, ses sanglots résonnant dans la nuit, laissant son sauveur seul dans l'obscurité. Dans son esprit, il comprit qu'elle avait simplement peur, et bien qu'il ait voulu la raccompagner chez elle pour s'assurer qu'elle était en sécurité, il savait que cela ne ferait que lui faire encore plus peur. Alors, il resta en arrière, espérant et priant qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. C'était une rencontre étrange, mais ce que cet homme ignorait, c'est que ce n'était que le début. 2 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit terrifiante. L'homme, James Carter, se tenait sur le porche de sa modeste maison, profitant du soleil de fin d'après-midi. Il vivait dans un quartier où tout le monde se connaissait et où la vie avançait à un rythme plus lent et familier. Alors qu'il prenait une profonde inspiration de l'air chaud de l'été, il laissait la paix du moment l'envahir. Mais la paix a une façon de se briser sans avertissement. Soudain, le vrombissement lointain des moteurs attira son attention. Il leva les yeux pour voir 4 voitures de police foncer dans sa rue tranquille, leurs lumières clignotant et leurs sirènes hurlantes. Son cœur manqua un battement, mais il chassa l'inquiétude. C'est probablement rien. Il regarda les voitures s'arrêter brusquement juste devant sa maison. James se leva de sa chaise, la confusion fronçant ses sourcils. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, les portières s'ouvrirent et une douzaine de policiers en sortirent, armes dégainées et pointées directement sur lui. « Ne bougez pas !» cria l'un d'eux, l'ordre tranchant l'air comme une lame. Les mains de James se levèrent instinctivement, paumes vers l'extérieur. « Hé, hé, que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix calme mais teintée de confusion. Et puis, il la vit. Une femme était sortie de la voiture de police en tête. Elle tremblait, ses yeux fous d'un mélange de peur et de colère. Elle avait l'air familière, comme s'il la connaissait d'ailleurs. Elle le fixait avec une intensité dans le regard, comme quelqu'un consumé par quelque chose de sombre. La femme était Lucy Johnson. « C'est lui !» dit Lucy, sa voix tremblant de rage. « C'est l'homme qui a essayé de me tuer. » James plissa les yeux, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Essayer de la tuer? Il regarda de plus près et la reconnaissance l'envahit. C'était la femme qu'il avait sauvée juste il y a 2 nuits. La même femme qu'il avait regardée avec peur, qui s'était enfuie dans la nuit. Son cœur se serra. « Madame, il y a une erreur, » commença-t-il, mais ses mots furent noyés par les ordres aboyés des policiers. « Vous êtes en état d'arrestation, » cria un autre officier. « Mettez vos mains derrière votre dos maintenant. » James hésita un instant, incrédule, mais il savait qu'il valait mieux ne pas résister. Il baissa lentement les mains et se retourna, les plaçant derrière son dos, alors que le métal froid des menottes se refermait autour de ses poignets. Il expira lentement et calmement, gardant son calme. « Vous faites une erreur, » avertit-il, sa voix stable, calme. Mais les agents ne voulaient rien entendre. Ils étaient concentrés, déterminés, et peut-être même un peu effrayés. « Tais-toi, » répliqua Lucy sèchement en s'approchant. La colère dans ses yeux était féroce, presque aveuglante. James la regardait, discernant la peur derrière sa colère. Mais il connaissait la vérité. Il lui avait sauvé la vie, et maintenant, elle l'accusait de quelque chose d'indicible. Il pouvait voir qu'elle était convaincue qu'il était le monstre qu'elle croyait l'avoir attaqué, mais il ne parvenait pas à se mettre en colère. Il se sentait juste triste. Alors que les agents le guidaient vers la voiture de patrouille, le regard de Lucy le transperçait dans le dos. La rue, habituellement si calme, était maintenant remplie de lumières clignotantes, de voix criardes et du vrombissement des moteurs. Les voisins jetaient un coup d'œil par leurs fenêtres, les yeux écarquillés de curiosité et de peur. Mais James gardait la tête haute, il savait qui il était, et il savait ce qu'il avait fait. La vérité était de son côté même si elle semblait ensevelie sous le poids des fausses accusations. Les voitures de police se sont éloignées du trottoir, l'emmenant loin de la maison qu'il avait construite de ses propres mains, loin de la vie qu'il avait connue. Alors que la voiture filait vers le poste de police, James ferma les yeux et laissa échapper un long soupir. Ce n'était pas la fin, pensa-t-il, loin de là. Le trajet vers le poste de police était tendu, le silence à l'arrière de la voiture de patrouille était lourd d'accusations non formulées. James regarda par la fenêtre, les rues familières de son quartier défilant devant lui. Il pouvait sentir le regard de l'officier sur lui à travers le rétroviseur, leur suspicion palpable. Mais il gardait son visage calme, ses émotions sous contrôle, sachant que, quoi qu'il arrive, il devait rester fort. Quand ils sont finalement arrivés à la station, les portes ont été ouvertes brusquement et James a été tiré hors de la voiture sans ménagement. La prise de l'officier sur ses bras était ferme, presque punitive, tandis qu'il le conduisait à l'intérieur.
Les lumières fluorescentes vives de la station rendaient tout plus froid, plus stérile. Ils l'ont conduit dans un couloir étroit, devant des rangées de bureaux où d'autres officiers étaient occupés à remplir des papiers, directement dans une salle d'interrogatoire. Les murs étaient nus, la pièce vide à l'exception d'une table en métal et de deux chaises. L'officier le poussa sur l'une des chaises, lui menottant les mains à la table. James s'assit là, le métal mordant ses poignets, mais il ne broncha pas. Il restait juste assis là à attendre. Quelques minutes plus tard, deux détectives entrèrent dans la pièce. Ils étaient tous deux d'âge moyen, leurs visages durcis par des années à côtoyer le pire de l'humanité. L'un d'eux, un homme grand, à l'air sévère, avec un air renfrogné gravé en permanence sur le visage, jeta un dossier sur la table devant James. Tu sais ce que c'est? Grogna le détective, sa voix basse et menaçante. James secoua la tête, son calme ne vacillant jamais. Je ne suis pas sûr de ce que vous pensez que j'ai fait, mais il y a eu un malentendu. Le détective a frappé la table de sa main, l'interrompant. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Vous avez attaqué une femme, vous avez tenté de la violer, et nous avons trouvé vos empreintes digitales sur le pistolet que vous avez utilisé pour la menacer. James cligna des yeux, son esprit en ébullition. Je n'ai attaqué personne, dit-il, sa voix ferme mais stable. Je l'ai sauvé. Le pistolet n'était pas à moi. Il appartenait à l'homme qui l'a attaqué. Je l'ai utilisé pour l'effrayer. Mais les détectives n'écoutaient pas. L'autre détective, une femme aux yeux perçants et au comportement plus froid, se pencha en avant. Vous vous attendez à ce qu'on vous croie, railla-t-elle. Nous avons vos empreintes digitales, et la victime vous a identifié. Vous avez été pris en flagrant délit. James les regarda tour à tour, réalisant qu'ils n'étaient pas intéressés par la vérité. Ils avaient déjà pris leur décision. Mais ils n'allaient pas laisser leurs accusations l'ébranler. Vous faites une erreur, répéta-t-il, sa voix inébranlable. Je n'ai pas fait ce dont vous m'accusez. J'ai sauvé la vie de cette femme. Le grand détective ricana, croisant ses bras sur sa poitrine. Tu penses pouvoir te sortir de cette situation par la parole? Tu crois qu'on va simplement te laisser partir parce que tu dis que tu es innocent? Nous avons vu des hommes comme vous auparavant, essayant de jouer les héros alors que vous n'êtes rien d'autre qu'un prédateur. La mâchoire de James se crispa, mais il resta calme. Il savait que cela n'allait pas être facile, mais il n'allait pas perdre son sang-froid. Je vous dis la vérité, dit-il calmement. Je ne suis pas l'homme que vous cherchez. Les détectives échangèrent un regard, leurs expressions s'assombrissant. Nous verrons bien, murmura la détective. Elle se leva et fit signe aux agents près de la porte. Emmenez-le dans une cellule. Il ne sortira pas d'ici de sitôt. Talanon. Les officiers le détachèrent de la table, mais avant qu'il ne puisse demander son coup de téléphone, ils le saisirent par les bras et le traînèrent hors de la pièce. Il ne résista pas. Cela ne servait à rien. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal, et se battre ne ferait qu'empirer les choses. Ils le traînèrent le long d'un autre couloir, devant des cellules remplies d'autres hommes, certains criant, d'autres assis en silence. Lorsqu'ils atteignirent une cellule vide, au bout du couloir, ils le poussèrent brutalement à l'intérieur, claquant la porte derrière lui. Le bruit métallique de la porte résonna dans le petit espace, laissant James seul dans la lumière tamisée de la cellule. Il se retourna, saisissant les barreaux un instant, sentant le métal froid sous ses doigts. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal, mais le poids des accusations pesait sur lui comme un nuage sombre. Il appela les agents pour demander son appel téléphonique, mais ils l'ignorèrent, s'éloignant comme s'il n'existait pas. Il restait seul, piégé dans cette petite cellule, son sort apparemment scellé. Mais malgré tout, malgré les fausses accusations, le traitement dur et l'incertitude de ce qui allait arriver, James restait calme. Ce n'était pas un homme facilement brisé. Il s'adossa contre le mur froid de la cellule, fermant les yeux un instant pour rassembler ses forces. Ce n'est pas fini, murmura-t-il pour lui-même, la détermination brûlant dans sa poitrine. Ce n'est pas fini. James a passé la nuit dans la cellule froide et faiblement éclairée. Les heures passaient lentement dans le silence. Il s'appuya contre le mur dur, les yeux fermés, essayant de rester calme malgré la tempête qui l'entourait. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal, mais être dans cette cellule traité comme un criminel pesait lourdement sur lui. Le matin arriva lentement. Les premiers rayons de lumière se glissant à travers la petite fenêtre en hauteur. Il pouvait entendre les sons lointains de la station qui prenait vie. Des portes qui s'ouvraient, des officiers qui parlaient, le bruit des pas sur le sol carrelé. Mais personne ne venait pour lui. Pas encore. Pendant ce temps, dans le bureau du détective, les deux officiers de la salle d'interrogatoire étaient assis avec un mélange de satisfaction et d'épuisement. Ils croyaient avoir leur homme, que l'affaire était presque résolue. Mais quelque chose les tracassait. Peut-être devrions-nous faire des recherches sur lui, dit la détective, brisant le silence. Il y a quelque chose qui ne colle pas.
Son partenaire fronça les sourcils, mais acquiesça. Ouais, voyons voir qui est vraiment ce gars. Ils ont consulté les informations de James Carter sur l'ordinateur, s'attendant à trouver le dossier d'un homme ordinaire, peut-être quelques infractions mineures, un passé qui pourrait laisser entrevoir un côté sombre. Mais ce qu'ils ont découvert à la place les a laissés sans voix. James Carter n'était pas un homme ordinaire. Il était un chef de police à la retraite d'une ville voisine. Un homme qui avait passé des décennies dans les forces de l'ordre, gagnant respect et éloges. Son dossier était impeccable, rempli de félicitations et d'éloges de tous ceux qui avaient travaillé avec lui. C'était un homme qui avait servi sa communauté avec honneur et intégrité. Un homme qui surpassait en grade tous les officiers de leur poste réunis. Les détectives échangèrent des regards stupéfaits, le poids de leur erreur s'abattant sur eux. Nous avons fait une erreur, murmura le détective masculin, sa voix lourde de regret. Nous devons le libérer maintenant, dit la détective féminine, déjà en train de saisir le téléphone. En quelques minutes, l'ordre fut donné et James fut escorté hors de sa cellule et ramené dans la salle d'interrogatoire. L'atmosphère avait complètement changé. Les mêmes officiers qui avaient été si durs avec lui la nuit précédente évitaient maintenant son regard, le visage rouge de honte. Le détective se tenait près de la porte, leurs expressions étaient désolées. Monsieur Carter, commença la détective, sa voix douce et pleine de remords. Nous avons fait une terrible erreur. Nous sommes vraiment désolés. S'il vous plaît, vous devez nous pardonner. James la regarda, le visage calme mais les yeux perçants. Vous présumez le pire, dit-il calmement. Vous ne m'avez même pas donné une chance de m'expliquer. Le détective masculin s'avança, sa voix sincère. Nous savons, et nous sommes vraiment désolés. S'il vous plaît, laissez-nous rectifier. À ce moment-là, Lucy Johnson est entrée dans la pièce, les yeux toujours remplis de la même colère et peur que la nuit précédente. Elle lança un regard furieux à James, sa voix montant en défi. Je me fiche de qui il est. Il est noir, et ça le rend coupable. La pièce devint silencieuse, le poids de ses mots pesant lourdement dans l'air. James la fixa un long moment, la tristesse dans ses yeux s'intensifiant. Mais il ne disputa pas. Au lieu de cela, il sourit. Un petit sourire, plein de compréhension. Pourquoi ne venez-vous pas tous avec moi dit-il, sa voix calme et posée. Je pense qu'il est temps que vous voyiez ce qui s'est vraiment passé. Les détectives échangèrent des regards, mais acquiescèrent, désireux de se rattraper. Lucy hésita, mais suivit, son visage marqué par un froncement de sourcils obstiné. Ils montèrent tous dans leur voiture et conduisirent en silence jusqu'à la maison de James. La tension était palpable entre eux. Une fois arrivés, James les emmena dans sa maison, un endroit modeste, mais bien entretenu, rempli de souvenirs d'une vie bien vécue. Il les conduisit au salon, où un petit écran était installé. Il l'alluma et inséra les images de la caméra de bord de sa voiture. Regardez, dit-il simplement. La vidéo a commencé, montrant la rue la nuit de l'attaque. Ils ont vu James conduire sur la route sombre, les phares traversant la nuit. Puis, une silhouette est apparue au loin. Un homme en sweat à capuche noire, traînant une femme au sol. Le souffle de Lucy se coupa lorsqu'elle se reconnut dans la vidéo, luttant contre son agresseur. Les images étaient claires, capturant chaque instant terrifiant. Ils regardèrent la voiture de James s'arrêter à quelques mètres, la dashcam enregistrant tout. Ils le virent sortir de la voiture et courir vers l'attaquant, sa voix résonnant alors qu'il se précipitait pour aider. L'attaquant leva les yeux, étonné, puis s'enfuit dans la nuit. James s'agenouilla à côté de Lucy, ses mains tremblantes, tandis qu'il tentait de l'aider doucement. La peur dans ses yeux était évidente, mais ses soins l'étaient tout autant. La séquence se termina avec James reculant, lui laissant de l'espace alors qu'elle s'enfuyait en larmes. La salle était silencieuse à la fin de la vidéo. Le détective fixa l'écran, le visage pâle en réalisant ce qu'ils avaient fait. Lucy restait là, la bouche légèrement ouverte, la colère dans ses yeux remplacée par le choc et la confusion. James se tourna vers eux, son expression calme mais ferme. Je n'ai attaqué personne, dit-il doucement. Je l'ai sauvé, c'est la vérité. Les détectives baissèrent la tête, la honte se lisant sur leur visage. La détective s'avança, sa voix à peine audible. Nous sommes vraiment désolés, monsieur Carter. Nous aurions dû vous écouter. Mais Lucy, encore sous le choc de ce qu'elle avait vu, ne parvenait pas à parler. Elle se contentait de fixer James, l'esprit tourmenté par tout ce qu'elle avait cru, tout ce dont elle avait été si sûre. James la regardait, son regard s'adoucissant. Parfois, nous laissons la peur nous aveugler, dit-il doucement. Mais la vérité est toujours là si nous sommes prêts à la voir. Lucy ne répondit pas, mais la prise de conscience de son erreur était claire dans ses yeux. Les détectives savaient qu'ils avaient fait du tort à un homme bon, et ils jurèrent silencieusement de réparer les choses. Et Lucy ressentait plus de honte qu'elle n'en avait jamais ressenti de toute sa vie.